Bonjour à tous et bienvenue pour, cette, 2e interview, non même troisième interview de Lumbuki, Lumbuki Media, ce média dédié aux plantes, médicinales. Aujourd'hui on a le très grand plaisir d'accueillir madame Christelle, Bibiche qui fait un travail, incroyable sur, la vulgarisation des plantes médicinales, tropicales. Donc je vais, la laisser se présenter. À vous. Merci, merci Rudy. Et puis merci pour l'invitation surtout. C'est vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là. Merci en tout cas. Et voilà, sinon moi c'est Christelle Bibiche. On m'appelle comme ça. Mais voilà, je suis originaire du Cameroun et je suis arboriste et botaniste. Je précise toujours à chaque fois que je suis arboriste spécialisée sur les plantes médicinales à usage cosmétique. Bon, il y a une raison à ça, je vais le développer un peu plus loin. En tout cas, je suis vraiment herboriste beauté et bien-être. Ah d'accord. Voilà, donc j'ai étudié les plantes médicinales, d'abord avec ma maman qui était arboriste. Alors, ce n'était pas son métier principal, elle le faisait à côté de ses autres activités. Elle était à la fois commerçante, mais elle faisait aussi beaucoup de la broderie. Elle faisait des ensembles de parures de lit pour les femmes qui viennent d'accoucher. En fait, Oui. voilà, c'était ça son activité principale. Mais à côté, elle avait ce savoir qu'on lui avait transmis, en fait, autour des plantes médicinales. Et du coup, à la demande des gens qui venaient d'ailleurs de plus en plus nombreux à la maison réclamer, demander des plantes pour la fièvre typhoïde, pour le palu, pour plein de trucs, mais surtout les problématiques d'enfants. Et je me souviens d'ailleurs, je vais souligner ce point parce que je me rappelle que ça me faisait peur des fois en grandissant parce que je me disais, mais elle soigne des enfants. Et j'avais déjà quand même conscience que c'est pas comme à l'hôpital parce on a toujours cette garantie quand on va dans une pharmacie ou dans un hôpital, on sait que voilà, c'est là-bas qu'on va nous sauver en fait. Ouais. Et je me disais que bon, les enfants, c'est plus délicat. Bon, quand je suis ado, en tout cas, je commence vraiment beaucoup à me poser cette question-là. Pas quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant, je l'accompagnais justement lors de ses cueillettes, quand elle allait faire des prélèvements. J'étais un enfant trop curieux, en fait. Non, j'étais tantôt avec papa dans son métier et puis avec maman aussi dans son métier à elle, dans ses métiers à elle. Donc, j'ai un peu appris des deux, en fait, on va dire. Enfin, bref, donc en grandissant, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, oui, mais est-ce que c'est pas risqué, les enfants des gens? Est-ce que quelqu'un. Mais bon, entre-temps, personne n'est mort, hein, mais c'est cette petite question, ce petit truc-là m'a toujours voilà, un petit peu travaillé. Et d'ailleurs, plus tard, quand j'arrive en France, que je fais l'école des plantes, bon, il s'est passé du temps hein, pour que je fasse l'école des plantes, ça n'a pas été automatique au départ. Quand je fais l'école des plantes, justement, je veux avoir, si vous voulez, la rigueur scientifique ou des réponses aux questions que je ne pouvais pas avoir auprès de maman. Parce que la transmission, quand ça se fait chez nous, c'est, voilà, on répète juste bêtement, en fait, ce qu'il y a, enfin, bêtement entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai appris, enfin, quand tu vas demander ben, pourquoi on fait ça comme ça, c'est comme ça. Point. Voilà. Exactement. Donc, c'était vraiment intéressant aussi d'avoir, même si je ne suis pas scientifique à la base, je tiens à préciser, j'ai eu un parcours littéraire, j'ai un bac A. Très littéraire même parce que je voulais être romancière quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste d'investigation, en tout cas rien à voir avec vraiment le domaine scientifique, même si j'étais passionnée déjà par les plantes et que j'étais un enfant qui était très nature, qui aimait beaucoup la nature. D'ailleurs, mes moments préférés depuis toute petite, c'était vraiment quand c'était la fin de l'année scolaire et qu'on devait aller au village. Alors, je crois que j'étais le seul enfant de la famille qui était contente de partir, mais voilà, les autres n'aimaient pas. Mais en tout cas, bref, voilà, donc j'ai vraiment évolué dans les plantes depuis toute petite. Ça ne m'a pas quittée même quand je suis partie plus tard en France et que j'ai fait autre chose, j'ai fait d'autres métiers. Ça m'a poursuivi, en fait, ça me suivait parce que je voulais toujours faire pousser des plantes sur le balcon, même quand j'étais en appartement. Voilà, il y avait toujours ce besoin d'être tout le temps dans la nature et j'allais tout le temps dans la nature. Et puis un jour, j'ai dit, bon, voilà, je vais aller me former, je vais en faire mon métier, même si à l'époque, c'était en 2012. On n'en parlait pas quoi à l'époque et je me rappelle que les seules formations que je trouvais d'ailleurs à ce moment-là, c'était il y avait Pierre Rabhi avec l'agroécologie. Oui. J'avais acheté d'ailleurs ses livres, je voulais me former aussi du coup, mais à l'époque, je n'avais pas les moyens. Donc, je laisse passer. Donc, je me documente avec des livres que j'achète en fait en ligne
Je me documente, et plus je me documentais, plus j'avais de questions, plus j'avais envie d'en savoir plus, d'apprendre davantage. Et c'est là où je dis, moi, je vais à l'école des plantes pour formaliser tout ça. Voilà. Donc, et aujourd'hui, c'est devenu mon métier, du moins depuis quelques années maintenant. Ah super. Est-ce qu'on peut préciser, peut-être, l'école des plantes, en quoi ça consiste, où ça se trouve? D'accord. Alors, l'école des plantes, c'était en France. Il y en a, OK. bon, il y a d'autres écoles privées aujourd'hui avec la demande, parce qu'entre-temps, la demande a explosé. Ouais. Donc, il y a 10 ans qu'on en allait, bon, c'était limite. Je me rappelle d'ailleurs d'une amie qui me disait à l'époque, quand j'allais m'inscrire, l'année où j'allais m'inscrire, elle me dit, mais les gens vont à l'école, toi, tu vas à l'école des plantes. C'est quoi ça encore? Et parce qu'en fait, effectivement, on n'en parlait pas beaucoup à ce moment-là. Mais moi, je mets quand même du temps à m'inscrire à l'école des plantes parce que je n'avais pas les moyens tout de suite. C'était pas financé ni par le Pôle emploi, je sais pas, enfin, pour ceux qui sont en France, voilà, ils vont comprendre. C'était pas financé ni par la région, ni par le Pôle emploi. C'était à financer sur fonds propres. Donc, je n'avais pas les moyens tout de suite. Et puis, une année, je me dis, bon, écoute, tu vas te lancer, tu vas le faire quand même. Si tu attends de réunir tous les sous pour commencer, tu ne vas jamais commencer. Donc, je fais Ouais. l'école des plantes de Paris. Donc, je m'inscris. Paris. Je fais l'école des plantes de Paris. À l'école des plantes de Paris, on a le choix entre un simple cursus de botanique. Et là, pendant 3 ans, tu fais que la botanique. Et on a le cursus plantes et santé, où là, effectivement, ils forment des personnes qui veulent devenir soit conseillers en herboristerie ou qui veulent ouvrir leur propre herboristerie. Et comme j'avais déjà ce projet d'herboristerie depuis 2014, donc je me dis, bon, voilà, je vais faire le double cursus. Je vais faire plantes et santé, mais aussi la botanique, parce que la botanique, à travers les livres que j'ai achetés quelques années auparavant, c'était très passionnant. Je suis quelqu'un qui est trop curieux, qui se lasse vite. Dès que j'apprends et que j'ai la sensation d'avoir fait le tour, je m'ennuie en fait. Et avec la botanique, on ne s'ennuie pas. Je crois que c'est la seule discipline en fait qui m'a canalisée, on va dire, parce que on n'a jamais fait le tour. Je crois que même si je vis jusqu'à 100 ans, j'aurais jamais fait le tour des plantes à étudier en fait. Ouais, ah ça c'est Tellement sûr. il y a de choses à faire, à voir, à découvrir, voilà. Alors, bah, merci beaucoup. Alors, quel est, on va dire aujourd'hui ton rapport avec les plantes? Bah, notamment, au Cameroun, dans la vie quotidienne ou autre, D'accord. Alors actuellement, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est vrai que quand j'ai fait mon retour, quand j'ai fait le choix de rentrer il y a quelques années, c'était juste l'année du Covid d'ailleurs. Donc je OK. décide de rentrer. Avant le Covid, même avant que le Covid n'explose, donc je prends mon billet d'avion, je veux rentrer et là, il y a le Covid, on ferme les frontières. J'ai dit, oh là là. Bon, bref, en tout cas, voilà, quand je rentre, je suis au Cameroun. Et le Cameroun, en fait, bon, c'est situé, je pense que à peu près tout le monde connaît là où c'est situé. Donc, c'est situé sur l'équateur. Le Cameroun a pour frontière le Gabon. Après, le Congo n'est pas très, très loin. En tout cas, Ouais. en Afrique centrale, les pays qui sont proches de l'équateur ou qui sont sur le bassin du Congo, ce sont des pays qui sont très riches en termes de biodiversité, en fait, la flore, parce que c'est humide. Et quand c'est Ouais. humide, bah, la faune, la flore, ça se développe. Enfin, il y a une grosse activité au niveau de la faune et de la flore. Et du coup, voilà, c'est très dense, c'est très riche. Et quand j'arrive au Cameroun, déjà d'abord, je vis au village parce que j'ai toujours adoré vivre au village. Donc, je suis restée 1 an et demi, bon, pas 1 an et demi, 1 an, 3 mois. Et pendant tout ce temps-là, j'étais au village. J'allais OK. vraiment en ville juste pour prendre l'avion, pour aller quelque part. Voilà. Et en fait, c'était mon petit paradis. Moi, je trouve que l'Afrique centrale, bon, pas que l'Afrique centrale, mais l'Afrique déjà en elle-même, c'est le paradis des botanistes. Hein. Ouais. Et voilà, et je ne suis pas la seule à le penser parce que quand on prend les grands noms de la botanique en francophonie, et même pas que, parce qu'il y a les Hollandais, on a un peu de tout, mais ils sont les pays où ils ont été le plus, c'est les pays d'Afrique subsaharienne en fait. C'est le Congo, il y a un botaniste français qui est très connu, il est encore vivant, Francis Allais. Francis Allais a beaucoup travaillé sur le Gabon. Je pense que, enfin, je connais pas sa vie privée, mais je sais qu'il y a vécu pendant des années pour faire des études, tout ça. Et ils sont nombreux des botanistes comme ça bref, c'est le paradis. Donc, moi, c'était vraiment l'occasion pour moi, quand j'étais là-bas, d'être vraiment au contact des plantes, du coup, au quotidien.
faut savoir que c'est ça qui me pousse à rentrer, en fait. Et que quand je termine l'école des plantes en 2017, moi, je veux rentrer. Voilà, je veux pas, je veux rien savoir. Tout le monde me dit, mais t'es folle, tu vas où? Tu vas mourir là-bas, là-bas, il y a pas la sécu. Oui, Tu oui, vas, tu tombes malade, tu vois, tu peux pas te soigner. Bref, c'est la galère. Comment tu vas faire? Et je pars d'ailleurs, j'ai presque rien, mais je pars. oui. Donc, voilà, mais moi, je suis heureuse comme tout parce que je suis dans mon élément. Je peux aller voir les plantes au quotidien, je peux aller les étudier, je peux aller, parce qu'il faut aussi le préciser, je ne l'ai pas dit plus tôt, quand je fais l'école des plantes, j'ai de la base en fait, enfin, j'ai des connaissances sur les plantes, mais pour la plupart, du moins pour la rubrique plantes et santé, c'est des plantes, en grande majorité, c'est des plantes d'Europe. C'est D'accord. ce que j'ai étudié le plus. Donc, c'est des plantes d'Europe qu'on va retrouver en Amérique du Nord aussi. Bon, il y a quelques plantes africaines, hein, mais ce n'est pas Oui. énorme. Alors, ce qui est génial avec la botanique, c'est que la botanique, a un langage qui est universel. Donc, quand on étudie la botanique, on n'étudie pas tellement, ce n'est pas d'une plante à l'autre, c'est des familles de plantes. Alors, quand on parle des rosacées ou des lamiacées, ben, les Oui. lamiacées, il y en a dans tous les coins de la planète, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Amérique, il y a des lamiacées. Donc, ayant étudié la botanique, donc je pars donc sur la base scientifique de telle famille de plantes, et je les étudie dans les pays d'Afrique où je pars. Donc, à chaque fois, j'ai des petites économies à cette époque-là. Je pars au Sénégal, je pars au Bénin, je pars, voilà, je fais quelques pays comme ça où je veux vraiment aller sur le terrain, où j'ai envie d'apprendre et de savoir davantage. Donc, quand je pars au Cameroun, c'est le dernier, c'est l'adresse définitive en fait, où je dis, bon, je vais faire une ferme, je vais ouvrir la boristerie, voilà, je fais une ferme de plantes médicinales, etc. Ah d'accord. Ah c'est vraiment, très, très, très intéressant et vraiment, bah, bravo pour, cette démarche, d'aller au bout de cette démarche surtout de curiosité, c'est, Non, j'étais trop têtue surtout, hein, parce ouais, que ouais, je comprends. j'étais Non, beaucoup non, trop je têtue. comprends totalement et le fait, en fait, même, c'est intéressant de faire le lien entre justement ce qu'on apprend en Occident, Oui. on va dire en Europe et Mhm. amener cette touche en Afrique avec toute la base. Parce que c'est vrai Effectivement. qu'en en termes de classification botanique, c'est plus, même ce qu'on utilise là, c'est, voilà, la loi binomiale, le latin, avec Linné, ainsi de suite. Exactement, voilà. Ce qui est bien C'est avec intéressant. voilà, les noms scientifiques, justement, c'est que c'est universel et Exactement c'est et donc intéressant. alors aujourd'hui, alors quelles sont, ben, vos activités ou tes activités donc en lien, direct avec, les plantes, médicinales, Alors, mes activités en lien avec les plantes. Bon, je parlais de l'herboristerie un instant, mais il faut savoir que l'herboristerie vient c'est un projet personnel. Moi, je le voyais D'accord, vraiment depuis le début comme quelque chose comme une entreprise familiale, parce que maman herboriste et le besoin pour moi de transmettre à ma fille, parce que j'avais une fille à ce moment-là, bon, j'en ai deux maintenant, mais il y avait ce besoin de transmettre. Et puis la pauvre, elle a souffert, hein, parce que elle allait, je l'embarquais même en France, je l'embarquais dans mes balades, et des fois, elle avait peur de croiser ses camarades d'école, parce qu'elle se dit, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là dans la brousse je vois. à accueillir du pissenlit. Mais en fait, et c'est comme ça, mais petit à petit, elle apprenait finalement, parce que Mmh. quand je quitte la France, elle connaît une dizaine de plantes médicinales qui poussent à l'état sauvage. Elle peut reconnaître le pissenlit, l'ortie, enfin les plantes les plus courantes, les plantes communes. Et, euh, et en fait, voilà, enfin bref, l'herboristerie a besoin de faire ce projet familial pour transmettre aussi ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu de maman et transmettre à mon tour. Mmh. Mais le projet qui me tenait le plus à cœur, mais vraiment celui qui m'a poussée à aller d'ailleurs faire l'école des plantes, c'est que en fait, je me rendais compte à l'époque, parce que c'était une période en 2012-2011 où je visionnais beaucoup de documentaires sur un site qui Mmh. n'existe plus d'ailleurs, lesdocu.com. Je D'accord. visionnais beaucoup de documentaires engagés sur enfin, la déforestation, Oui. enfin, sur plein de sujets, les documentaires sur les poisons qu'on ingère au quotidien, sur la Mmh. santé, l'alimentation, enfin, les pesticides, tout ça. Ah, il y a une grosse pluie, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais bon, Ah j'espère non, c'est bon. qu'on va m'entendre quand même. Voilà. Ouais, oui, oui, Et, euh, pas de souci. et voilà, je visionnais beaucoup ces documentaires-là. Et plus je visionnais, plus ça me révoltait. Il faut savoir D'accord. que j'ai toujours été quelqu'un, un enfant, même depuis plus jeune, où j'étais souvent
révoltée par beaucoup de choses. On me retenait, entre guillemets, de... c'est pour ça que je parlais au début de... Quand j'étais petite, je voulais être journaliste d'investigation. Parce que quand mes camarades disaient, oui, mais Bibi, elle va être journaliste, j'ai dit, non, 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 journaliste d'investigation. Je précisais à chaque fois parce que pour moi, c'était important. Parce que j'aime mener l'enquête, j'aime comprendre le pourquoi du comment. Et ça me révolte, en fait, des situations qui sont pas... Quand il y a des choses qui sont pas normales, en fait, je me dis, mais pourquoi on fait rien? On devrait tous agir. Pourquoi? Bon, j'ai toujours été un peu comme ça. Et donc, du coup, quand je visionne tous ces documentaires-là, quelques années plus tard, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que les choses changent, il faut que... Et c'est à cette époque-là aussi où l'Europe était dans son... Il y avait la tendance du retour naturel qui commençait. C'était aux prémices vraiment du retour naturel où les gens commençaient à... Voilà, le do it yourself, c'est même des où Amazon aussi est arrivé, tout ça. Oui. Et je me suis dit, tiens, en général, l'Afrique copie Sud-Occident. Donc, si l'Occident est dans cette tendance-là aujourd'hui, ça veut dire que nous, dans 10 ans, bon, moi, à l'époque, je disais dans 10 ans, mais ça s'est fait beaucoup plus tôt que ça. Oui. Mais je disais, mais dans 10 ans, on sera en train de se copier, en fait, le même modèle, le même truc et tout. Et c'est comme ça que je décide, en fait, d'aller faire l'école des plantes, et surtout parce que je me rendais compte que les marques de cosmétiques, jusqu'aux plus grosses marques de cosmétiques en Occident, travaillaient beaucoup avec les plantes africaines, en fait. Et je disais, mais depuis que je suis jeune, que je suis ado, parce que j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mes 19 ans, oui, 19 ans, 18-19 ans, en tout cas au Cameroun, je ne sais pas pour les autres pays, il y avait toujours une grosse préférence pour les produits importés. On aimait les crèmes Nivea. On aime quand c'est, voilà, si c'est L'Oréal, Nivea, tout ça, machin, ça, si ça vient de Mbeng, c'est forcément, voilà, c'est ça qui est bon. Voilà. Et en fait, je me rendais compte que ces marques-là, justement, ont des botanistes. Quasiment beaucoup de marques, hein, Yves Rocher, enfin, je ne vais pas les citer tous, mais ils ont des marques dans des pays, dans des zones tropicales, du coup, en Afrique, d'autres pays aussi, en Amazonie. Mais surtout en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est facile de faire beaucoup de choses, voilà, oui. Sans trop s'inquiéter. Et voilà, et je disais, non, mais est-ce que la femme africaine que je suis et les autres ont conscience des trésors qui les entourent, ces plantes-là qui nourrissaient les rituels de beauté de nos anciens, de nos grands-mères? Pourquoi on ne reviendrait pas à ça? Pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas à ça? Et ça m'a poussé vraiment à créer à l'époque, à ouvrir un blog. J'avais 2 blogs. Enfin, j'en ai eu plus que ça. Je crois que j'en ai eu 6 ou 7. Mais bon, parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. J'ai toujours besoin d'être canalisée. Mais en tout cas, j'avais un blog sur les plantes qui est toujours en ligne, je crois. C'était Nature et Beauté. Après, c'était Beauty Herbs. Après, c'était Nyanga au naturel. Bon, la page Facebook existe toujours. J'avais séparé en fait les plantes de la beauté en général, et puis les plantes de la beauté d'Afrique. Bon, après, je les ai réunis en un seul blog finalement pour faire African Beauty Herbs. Alors, je parlais tout à l'heure, au moment où je me présentais, je disais que j'ai fait le choix de me spécialiser sur les plantes médicinales à usage cosmétique. C'est justement parce que c'était par besoin de vulgariser les plantes qui étaient utilisées dans les soins de bien-être, de beauté en Afrique, parce que nos mamans utilisaient beaucoup, enfin pas nos mamans, parce qu'elles sont de la génération. Mais on va dire, bon, oui, peut-être nos mamans, ça dépend de l'âge de tout un chacun, mais nos grands-mères utilisaient, en fait, elles n'allaient pas loin pour chercher de quoi embellir leurs cheveux, leur peau. C'était dans leur environnement immédiat. Elles avaient des plantes pour ça. Enfin, le végétal, le minéral aussi, enfin bref, mais en tout cas, elles allaient chercher pas loin. Et la preuve, c'est que, si on les compare d'ailleurs à nous aujourd'hui, le problème qu'elles n'avaient auparavant. Enfin, je ne sais pas pour vous qui avez connu peut-être votre grand-mère. Je veux dire, c'est moi, toutes les grand-mères que j'ai vues, que j'ai connues, que ce soit la mienne ou celle des autres, elles ont toujours une très belle peau, de très beaux cheveux. Enfin bref, alors nous, aujourd'hui, on a tous les problèmes de la Terre, alors qu'on est, avec toute la modernité qu'il y a, c'est souvent tout le paradoxe. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, l'idée de vulgariser, d'ouvrir la chaîne, de commencer à parler de ces plantes-là. Le but, c'était vraiment de partager ce que j'apprends
sur les plantes médicinales et l'usage cosmétique, de faire savoir qu'il y a des plantes qui nous entourent, qu'on peut utiliser, intégrer dans nos routines de beauté, de soins, et aussi de savoir que, voilà, en tout cas, ces plantes-là ont un pouvoir guérisseur qui est réel et qu'on peut les utiliser pour répondre à diverses problématiques, beauté, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis du temps avant de lancer les balades botaniques. Aujourd'hui, on fait des balades botaniques. D'accord. Parmi les activités aujourd'hui qu'African Beauty Health propose, donc il y a des balades botaniques. Le but des balades botaniques, c'est justement d'aller sur le terrain à la rencontre de ces plantes-là, de ces plantes médicinales qui poussent à l'état sauvage, qui ont des propriétés utiles ou bénéfiques en cosmétique, mais pas que. Voilà, pour vraiment justement se réapproprier et les connaissances autour de ces plantes-là, mais aussi le savoir-faire, savoir comment les anciens l'utilisaient autrefois, etc., etc. J'espère que la connexion, c'est pas... Ah, là, il y a un petit... Ouais, J'espère quand il y a lag un orages peu. comme ça, j'ai peur oui, j'ai peur qu'il y ait une coupure de courant parce qu'il pleut très fort. Mais bon, je croise Ah, les pas de doigts. souci. On Oui, va pas de croiser souci. les doigts. Alors, comme on entend, c'est parfait. Ah, du coup, alors, ouais, alors... bah, D'accord? moi, je veux justement revenir sur ça. C'est très intéressant, les balades botaniques que propose donc, Oui. African Natural Beauty Herbs. C'est bien ça, j'ai bien prononcé le... African BCRS, oui. Voilà. Donc, on voilà, fait c'est des ça. balades botaniques euh, pour aller à la rencontre de ces plantes-là, mais aussi, après, il y a la chaîne YouTube African BCRS qui parle de ces plantes, des plantes médicinales à usage cosmétique. Il y a aussi des formations pour celles qui veulent aller plus loin, parce qu'en fait, African Beauty Health vise deux publics, hein, donc des personnes, même si au départ, ce n'était pas le cas, pour moi, c'était juste Mm. parler euh, à la femme africaine, à moi, à mes sœurs, enfin bref, voilà, aux Mm. particuliers. Après, D'accord. il y a eu de plus en plus de demandes de la part des personnes qui voulaient se former, qui voulaient aussi, et même des professionnels en fait du domaine de la cosmétique, qui disaient, voilà, moi, je veux intégrer, utiliser les plantes de mon pays. Mhm. J'ai vu que tu étais au Sénégal. Moi, je vis au Sénégal. Je ne connais pas les plantes de chez moi. Et j'aimerais bien les utiliser, les intégrer dans ma marque de produits capillaires. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me former? Donc, et au fur et à mesure, j'ai commencé à proposer du coup des consultations, parfois de l'accompagnement. Je ne le fais pas tout le temps, mais ça arrive. Voilà, consultation, accompagnement et puis formation. Et puis plus récemment, D'accord. du coup, les balades botaniques qu'on a fait dans différents pays, on l'a fait pour le moment, on a commencé par Abidjan parce que c'est là où je vis actuellement. Ok. Et puis il y a une balade botanique à Cotonou au Bénin, on en a fait une à Libreville au Gabon, et la prochaine, ce sera au Togo et au Cameroun. Ah, super. Et ça sera quand alors les prochaines, on connaît déjà? Alors pour le Cameroun, c'est sûr, ce sera décembre, mais pour le Togo, j'attends une confirmation. Je sais pas, ce sera probablement fin octobre, début novembre, mais je ne suis pas sûre de la date encore. Ah d'accord. Ah super. Alors là, je veux profiter de ton savoir pour prendre, peut-être une plante ou peut-être si on a le temps, une ou 2 plantes que tu aimes Oui. particulièrement ou dont tu as envie d'échanger, peut-être parler des propriétés, plantes qui, Alors là, c'est une question difficile, hein. ah ouais, je comprends. C'est une question, là, c'est vraiment une question difficile. Parce que quand on parle de choix de plantes, bon, je ne sais pas toujours laquelle. J'ai Mmh. pas vraiment de plante préférée, hein, à proprement dit. La preuve, c'est que Ouais. d'ailleurs, dans mes vidéos, à chaque fois, je dis toujours oui, mais cette plante-ci, elle est géniale. Donc, j'ai l'impression que je le dis en fait pour toutes les plantes à chaque fois. Oui, Enfin, bref. Mais mon choix se porterait sur une plante plutôt qui est sous-exploitée chez nous. d'accord. Euh, voilà, parce que pour moi, il y a vraiment intérêt à la vulgariser, à beaucoup parler d'elle et surtout à la valoriser au quotidien. Euh, c'est la gomme arabique de l'acacia Ah! sénégale. D'accord, ouais. Ouais. La gomme arabique de l'acacia sénégale, parce que on est sur une plante qui a énormément de... Enfin, je ne vais même pas parler de potentiel parce qu'elle est déjà de toute façon exploitée et même surexploitée depuis quelques décennies. La gomme arabique, au début des années 2000 jusqu'à 2013, on observait un taux de croissance de 2% chaque année. Et puis de Ouais. 2013 à 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est passé à 40%.
Et puis depuis, ça n'a pas baissé en fait. Aujourd'hui, les gros consommateurs, enfin les gros acheteurs de gomme arabique, c'est l'Europe, c'est certains pays de l'Asie comme le Japon, c'est l'Amérique du Nord, etc. Ils sont de très gros consommateurs. On va retrouver la gomme arabique dans, comment dire ça, dans différents secteurs d'activité. Hein. C'est au moins 12 secteurs d'activité, la gomme arabique. Voilà, on va la retrouver dans l'industrie pharmaceutique, donc ils en ont besoin pour enrober certains médicaments, dans l'industrie agroalimentaire qui représente, enfin, qui achète le plus gros pourcentage de gomme en fait. Voilà, et puis d'ailleurs le coca, enfin, on n'a pas le droit de citer les marques ici. Hein. Non, Bref, on mais va c'est pas. trouver la gomme arabique dans les sodas parce que ça Ouais. va empêcher en fait la cristallisation du sucre justement dans le soda. On va retrouver dans du vin, le vin rouge qu'on prend là, il y a de la gomme arabique dedans. Les papiers à rouler, la cigarette, sur les timbres, dans plein de trucs. Il y a tellement des dragées qu'on mange pendant les mariages, qu'on mange dans les mariages. Enfin, il y a tellement de choses dans lesquelles on retrouve la gomme, le domaine de la peinture, du textile, du bâtiment, enfin, bref, un peu partout. Et chez nous, en fait, mis à part peut-être le Soudan, qui est d'ailleurs le principal pays, c'est le pays qui fournit le plus gros pourcentage de gomme. D'ailleurs, l'Afrique s'occupe, enfin, ne fait que fournir la matière première parce que on ne la transforme pas et on ne la valorise pas au quotidien. Et pourtant, ce serait d'ailleurs un très bon prébiotique. Hein. Mais on ne la valorise pas. Donc, pour moi, c'est vraiment la gomme arabique parce que, et les artisans cosmétiques, j'en parle d'ailleurs beaucoup en formation, et pas qu'en formation, j'avais déjà parlé dans un live en 2020 ou 2021, mais on pourrait l'intégrer, même les artisans cosmétiques pourraient les utiliser dans leur formule. Bien qu'en cosmétique, elle a au moins 5 propriétés, la gomme arabique. Donc, c'est vraiment un produit, un ingrédient incontournable. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'Africains, d'Africaines qui ne connaissent pas la gomme arabique. Alors qu'en fait, c'est vraiment un produit qui devrait faire partie intégrante de notre quotidien. D'accord. Parce que c'est depuis l'Antiquité que les Égyptiens l'utilisent. Hein. Ça date quand même. Donc, c'est vraiment un héritage qu'il faut continuer à. préserver Voilà. et qu'il faut transmettre aux générations futures. Et à ton avis, pourquoi, comment rendre, on va dire, l'accès justement à la gomme arabique plus facile, à la population? Ou pourquoi, il n'est pas si facile d'accès? Ou pourquoi il est sous-exploité à ton avis juste, peut-être ou... Alors, très bonne question parce que du coup, même d'ailleurs, moi, le paradoxe, c'est que la gomme arabique que je vendais à un moment donné à l'herboristerie, parce que là, j'en ai plus d'ailleurs, Oui. c'est bizarre de dire ça, mais je l'ai acheté en France. D'accord. Donc, ça n'a pas de sens en fait. Parce que on est sur un produit, une plante du moins, l'essentiel de la gomme, 90% de la gomme qu'on retrouve sur toute la planète Terre, ça vient d'Afrique, ça vient du Soudan, du Tchad, du Nigeria, peut-être un peu du Sénégal, beaucoup du Mali, etc. Mais les Africains eux-mêmes que nous sommes, on utilisait la gomme avant, on ne le fait plus. Depuis que les Européens l'ont découvert sur les côtes de l'actuel Sénégal et Mauritanie, au 15e siècle, je crois que c'est le 15e siècle, je ne suis pas très sûre, 13 ou 15e siècle en tout cas, ils découvrent la gomme. Il y a même une guerre qui existait à l'époque qui s'appelait la guerre de la gomme. On tape la guerre de la gomme dans Google, on a toute l'histoire. Et c'est finalement la France d'ailleurs qui gagne cette guerre et qui a le monopole qui commence à commercialiser, à exporter la gomme, envoyer la gomme vers l'Europe, etc. Mais à mon avis, je pense que c'est comme pour les autres plantes d'ailleurs, c'est pas que la gomme, c'est qu'il y a il y a eu un manque de transmission, un manque et puis il y a des savoir-faire, même pas que des savoir, des usages qui ont été perdus, surtout ça. On l'observe, je l'ai observé dans mes enquêtes ethnobotaniques, qu'il y a beaucoup d'usages de plantes qui se sont perdus au fil du temps. Et des usages qu'on a abandonnés parce que on a trouvé mieux dans certains produits modernes ou qu'on nous a convaincus que l'autre produit était mieux en fait. Donc, quand quelqu'un a mal à la tête et qu'on lui a convaincu, on lui a pendant des années fait comprendre que le Doliprane, c'est très bien, c'est super efficace, en 30 minutes, ton mal est passé. Bah, pourquoi vous voulez qu'il aille s'embêter
à aller prendre une plante qui va écraser, qui va... Enfin bref, mais les usages se sont perdus aussi pour ça, parce qu'il n'y a pas eu de transmission à un moment donné. Et voilà. Et puis au fil du temps, ça se perd. Je prends l'exemple d'une plante sur laquelle j'ai travaillé à la demande des clients, enfin d'un client. Enfin, on n'a même pas finalement travaillé ensemble. Bref, mais en tout cas, ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient avoir des informations sur une plante à sucre. Enfin, eux, ils avaient déjà des informations parce qu'eux, ils travaillent déjà sur les plantes à sucre. Mais ils voulaient une plante à sucre en particulier. Et cette plante-là, on la retrouve d'ailleurs beaucoup en Afrique centrale. Enfin, on la retrouvait beaucoup en Afrique centrale. C'est Pentadiplandra brasiliana. Bah, bien sûr, Donc, oui, la braséine. voilà, avec la Ouais, avec braséine, la braséine. exactement, qui Ouais. servait du Coran. Voilà. Oui. Donc, on me contacte pour ça. Donc, je dois faire l'enquête terrain de savoir du coup, parce que eux, ils voulaient ça ici en Afrique de l'Ouest. Sauf que la Ouais. plante, à moins qu'on l'ait introduite dans un pays ici, ça ne pousse pas spontanément ici. Non. Donc, c'est le Cameroun, c'est le Gabon, c'est le Congo, Ouais. peut-être la Centrafrique, je ne sais pas pour la Centrafrique, mais voilà, ce sont les pays où on va retrouver le Pentadiplandra brasiliana. Moi, cette plante-là, je la connais parce que chez moi, dans ma région, la région dont je suis originaire, dans les montagnes à l'ouest Cameroun, on utilise l'écorce de sa racine pour faire une sauce. Ah, Donc, d'accord. C'est quoi le nom de la sauce pour ça? Donc on met ça dans le cuit et je crois dans la sauce du taro. C'est soit l'un, soit l'autre. À Ok. chaque fois, ma maman me le dit, mais j'oublie. Enfin bref. Mais en tout cas, dans l'une de nos sauces, même peut-être, je dirais même deux sauces, on retrouve l'écorce de cette racine-là. Alors, Ok. c'est fou parce que j'ai travaillé dessus de façon à ce qu'on puisse l'intégrer en cosmétique parce que l'écorce de racine est très riche en glucosinolates. Et les glucosinolates pour nous en cosmétique, c'est très bon dans tout ce qui est pousse de cheveux. Parce que Ouais. quand vous prenez l'huile de moutarde, vous prenez quelques brassicacées au passage, les huiles de ces plantes-là sont souvent commercialisées et vendues comme des huiles qui favorisent la pousse des cheveux. Enfin bref, ça c'est la parenthèse. Donc du coup, oui, je connais seulement l'écorce de la racine, mais c'est vrai que je n'avais pas travaillé sur le fruit. Parce que la partie Bah oui, la protéine sucrante, c'est dans le c'est le fruit fruit. qu'on l'extrait. Donc, me voilà qui va mener donc l'enquête. Et en fait, et je me rendais compte pendant plusieurs mois, j'ai enquêté, j'ai interrogé beaucoup de personnes de différentes tranches d'âge, des grands-mères, des personnes plus jeunes, etc. Et personne, peut-être sur 50 personnes interrogées, une seule personne savait que c'était utilisé autrefois comme sucre. Ah, incroyable. Les autres n'avaient plus connaissance de ça. Je disais, ah bon, c'était utilisé comme sucre? Non, non, on ne Waouh. sait pas. Ok. Au village quand même, hein, parce qu'il faut préciser, là, je n'étais pas à Douala, j'étais pas, voilà, j'étais pas dans une grande... En ville, on peut se dire, bon, ok, de toute façon, voilà, les citadins, ils sont déconnectés. Non, c'était pas ça du tout. C'était vraiment, j'étais dans l'Ouest, et dans l'Ouest, il y a beaucoup de villages, et je ne les ai pas tous faits, mais toutes les personnes que j'ai interrogées quand même, je dis, il n'y avait qu'un seul monsieur, d'ailleurs, on me disait, oui, va voir ce monsieur-là, parce que lui connaît bien la plante, c'est chez lui, que c'est lui qui nous fournit de l'écorce de racine, etc. Et c'est lui seul qui m'a dit, oui, autrefois, on utilisait pour sucrer le vin de palme quand ce n'est plus sucré et tout ça. Ah, Voilà. Je dis, ouf, enfin, ok. quelqu'un qui l'a dit. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, parce que les exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y a des plantes, même dans différents pays, que sont même ici en Côte d'Ivoire, ou même d'autres pays où je suis allée, il y a des plantes qui mènent l'enquête, parce que moi, je fais l'enquête théorique d'abord, de Oui, avec botaniste la biblio. avec les informations que je vais glaner sur les sites de référence. Mais après, j'aime bien confronter, aller sur le terrain et voir ce que je peux récolter, ce que je peux avoir comme information. Et très souvent, bon, les locaux n'ont plus l'info, en fait. Et je pense, selon moi, qu'à un moment donné, la transmission s'est rompue et que l'information n'est pas arrivée jusqu'à nous, les derniers. Et c'est pour ça que, en tout cas, dans le domaine de la cosmétique, African Research aussi veut justement vulgariser ces plantes-là. Et les balades botaniques, pour ceux qui y participent, ils aiment beaucoup parce qu'il y a vraiment ce sentiment de reconnexion, ce sentiment de ah oui, maintenant, quand je passe la plante sauvage là que je vais rencontrer là devant ma porte, devant chez moi, dans le coin de la rue, en allant au marché, en allant au boulot, cette plante-là, les anciens, ma grand-mère l'utilisait autrefois, moi aussi je peux l'intégrer, je peux l'utiliser
dans pour répondre à certaines problématiques, à certains problèmes que j'ai. Voilà. Et ça fait que la connaissance ne se perd pas. Et ces femmes-là, elles, à leur tour, vont transmettre ça à leurs filles. En tout cas, c'est le but et c'est le souhait. Voilà. Et que ça perdure et que ça se transmette aux générations futures. Ah, d'accord, ouais, incroyable. Ok. Et, pour revenir aussi, j'avais vu une vidéo où on parlait d'un fruit que moi je trouve aussi incroyable, c'était le fruit miracle, avec la miraculine. Ah Est-ce oui. qu'on peut... Oui. Ah oui, ça je trouve que c'est... Est-ce qu'on peut dire, si tu peux dire quelques mots dessus, même si c'est... Ah oui, la miraculine. D'ailleurs, on m'a demandé ce matin, pas plus tard ce matin, on me disait, oui, la Ah vidéo oui? de la miraculine sort quand? Parce qu'en fait, c'est mon coordonnateur qui me posait la question parce que j'ai pas fini le montage. En fait, Oui. j'étais au Bénin quelques mois et c'était même c'était la principale raison. J'en avais plusieurs, mais c'était la principale raison pour laquelle j'allais au Bénin. J'allais au Bénin pour la miraculine. Parce que j'ai cherché ça en Côte d'Ivoire jusqu'en... j'ai pas trouvé. Mais ça pousse ici. Et souvent, ça, Ah, justement, le travail de botaniste, je dis souvent que c'est coûteux, la recherche sur le terrain. Parce que des fois, tu as l'information théorique comme quoi la plante, on la trouve potentiellement dans telle région. Parce que là-bas, le type de sol, c'est ci, c'est ça, voilà. Mais des fois, tu arrives, les botanistes qui ont dit ça, ils ont dit ça en 1940 ou en 1890. oui. C'était il y a longtemps. À l'époque, à cet endroit-là, c'était la brousse. Sauf que quand tu arrives en 2020, 2024, 2022, on a construit de partout. Donc, il y a des plantes aussi que par perte qui connaissent la perte de leur habitat. Quand tu arrives, il n'y a plus rien. Donc, la miraculine, je ne dis pas, je n'ai pas fait toute la Côte d'Ivoire, mais en tout cas, depuis que je suis là, je ne l'ai pas encore trouvée. Et même en demandant, voilà, je n'ai pas trouvé. Alors, je sais qu'au Bénin, les personnes qui, même la plupart des marques qui vendent, par exemple, la baie miracle en Europe Ouais. ou même aux États-Unis, beaucoup se fournissent au Bénin. Mm. Et surtout qu'eux, ils connaissent très bien la plante encore. Par contre, ça, cet usage-là, il y en a même qui... Enfin, on m'a dit qu'on ne l'utilise plus trop, mais en tout cas, son usage est encore assez récent. Donc, on l'appelle ciserait au Bénin, en langue fon. D'accord. Et là, du coup, il y a plein d'anecdotes. Quand tu poses la question sur le ciserait, tout le monde a une histoire à te raconter. Par Ah, contre, tu vois. d'accord. On va te dire que oui, quand on prenait du gari, quand il n'y avait pas l'argent pour acheter du sucre, tu croques un petit bout de ciserait et tu manges ton gari. Ouais, voilà. Voilà, au-dessus de la fin, c'est super pratique. Je dis, bon, il faut que je le goûte ce ciserait-là, il faut que je goûte à ça. Enfin, ce n'était pas seulement pour goûter que je suis partie, mais je voulais vraiment en savoir plus sur la plante parce que je me suis rendu compte qu'en plus, ça c'est quand je faisais des recherches pour une formation, je me rends compte que les Américains sont même allés plus loin. Ils ont fait une huile végétale à partir de la graine qu'on trouve dans la baie. Ah bon? Et j'ai dit, ah D'accord. ouais, Incroyable. j'ai dit, ils sont rapides. J'ai dit, bon, je crois qu'on s'intéresse à ce truc de très près. Mais les études récentes que j'avais trouvées sur le ciserait, sur la baie miracle, disaient que la plante est en train de disparaître. Parce que perte de l'habitat, mais aussi parce que les usages sont un peu abandonnés. Enfin, Ah là ça là, se prenait avec le gari, tout ça. Mais comme ça c'est ne se dommage. fait plus, du coup, il n'y a plus un très gros intérêt et voilà. Pourtant, Donc, parce que ouais. ouais, Faut non, rappeler vas-y, dis. aussi, parce que peut-être que ceux qui, on va dire, les spectateurs de la vidéo, savent pas, connaissent pas tous, cette baie miracle. Donc, en fait, c'est une baie qui a la propriété de quand on croque, en fait, la pulpe, ça modifie notre perception, en fait, du goût et ça a un pouvoir sucrant, en fait. Ça rend des produits acides, sucrés. Par exemple, moi, j'ai croqué un citron et c'était comme un comme un bonbon, quoi. Ouais, Comme un c'est bonbon, quoi. fou, C'est quoi. vraiment incroyable et ce serait Non, vraiment c'est dommage de incroyable. laisser cette baie Ah à non, mais l'abandon c'est clair. ah ouais Ça, c'est clair. et je Ça, c'est conseille à tout le monde de franchement. regarder ta vidéo, surtout Oui, mais je sur ne la veux baie même pas miracle. poster. C'était juste un teasing et je n'ai pas encore Ouais, posté la vidéo intégrale parce que j'ai fait beaucoup de rushs. Hein. Je me suis retrouvée avec des oui. rushs de 2 heures. J'ai dit, oulala, bon courage pour le montage. Mais du coup, on m'a fait goûter parce que je n'avais jamais goûté la baie miracle. J'avais beaucoup travaillé dessus en mode théorie, mais je n'avais jamais ni touché ni goûté aux fruits. Donc, je suis allée dans un centre de recherche, un laboratoire de génétique qui est au Bénin, GBIOS, laboratoire GBIOS, qui a été, qui s'occupe justement, de ressusciter, entre guillemets, les plantes oubliées. Ah Les incroyable. plantes C'est qui quoi se le nom? perdent. Le nom du GBIOS, laboratoire? laboratoire GBIOS.
GBIOS, ok. GBIOS, oui. La lettre G et puis BIOS, GBIOS, Ah, ok. laboratoire GBIOS. Et en fait, et j'ai dit, mais ça c'est super, donc j'ai tout fait, j'ai pris rendez-vous avant même de partir au Bénin, j'ai pris un rendez-vous pour les contacter. Je suis allée, enfin on s'est vu, on a fait j'ai fait comme un mini reportage, bon, qui n'est pas encore publié, mais qui sera publié là avant la fin de ce mois. Mais en tout cas, moi j'ai été franchement super impressionnée, déjà par l'expérience même de justement goûter d'abord déjà la baie miracle, parce que Oui, comme tu le disais très bien, bon, voilà, ça, la glycoprotéine, ça. Il m'expliquait l'expert, parce qu'il y a un expert qui travaille dessus dans ce labo-là, qui travaille sur la baie miracle depuis 10 ans. d'accord. Donc, il Ah ouais, travaille dessus à temps plein depuis 10 ans. Donc, il m'a expliqué comment ça fonctionne, tout ça. Et il m'a fait goûter. On a acheté du citron, je croque un petit, mais il n'y a même pas besoin de prendre la baie entière. Hein. Déjà, la baie, c'est tout petit comme ça, c'est comme le bout du petit doigt. ouais, Mais c'est tu as juste ça. à croquer un tout petit morceau. Il n'y a même pas besoin de mâcher la baie entière. Et je prends du citron, le citron est sucré, mais vraiment sucré, comme un bonbon en fait. Et j'ai dit, ouais, c'est troublant, c'est perturbant, voilà. Et il m'a expliqué tous les avantages, tout ce que ça pouvait apporter, même pour les diabétiques, parce qu'il faut savoir que Bah oui, du coup, il n'y a que ce truc de perception. Ça peut aider les personnes qui sont diabétiques, parce que du coup, ils vont ingérer trucs sans ingérer de sucre, pas de problème de calories pour les personnes qui suivaient leur poids, etc., etc. Mais il m'expliquait aussi qu'effectivement, ça fait partie des espèces négligées, des espèces qui se perdent en fait, qui disparaissent dans leur habitat naturel. Donc eux, ils ont fait le choix et le pari ils l'avaient sur leur ferme d'ailleurs, ils essayaient de faire pousser la miraculine. Ils vont même plus loin parce que eux, ce qu'ils font, c'est de réduire le cycle de croissance de la plante en fait. Parce qu'ils d'accord. m'ont expliqué que dans l'habitat naturel, ça met quelques années avant de faire les fruits. Mais par système, enfin, je ne sais pas si c'est bouturage ou quoi, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Ou bien ils ont modifié les gènes, je ne sais plus. Mais en tout Hmm, cas, voilà. Maintenant, en un an, 18 mois maximum, on peut avoir les fruits. d'accord. Voilà. Mais en tout cas, quand je posterai sur la chaîne, Oui. ceux que ça intéresse, oui, vous pourrez voir. Mais c'était vraiment, en tout cas, c'était passionnant, c'était intéressant. Incroyable, incroyable. En tout cas, Bah, on a bah, beaucoup de potentiel en Afrique de plantes comme ça qu'il faut, ouais, des plantes à connaître, des plantes je dirais même à exploiter, même parce que ouais, ça c'est sinon, sûr. ça se perd en fait. Ça se perd et on oublie, on en parle au passé. Hmm. Quand on voit le potentiel, quand on voit les propriétés qu'ils ont, c'est infini. Non, c'est Il y a incroyable. tout. Pour le Ah bah, catemphé, c'est pareil. Moi, j'invite souvent justement hmm, les pharmaciens, surtout les personnes qui sont ouais, spécialisées dans la galénique, hmm, à vraiment trouver le moyen euh, je sais pas moi, avec le catemphé, euh, de le rendre pratique d'utilisation en fait. oui, Parce que ceux qui ont la technologie, il n'y a que les Occidentaux, les Européens qui ont la technologie qui est associée au KTMF. hmm, Alors que le KTMF, nous, c'est pareil, je disais tout à l'heure qu'on a plus connaissance. Le KTMF, c'est pareil, on ne sait plus que c'était utilisé comme pour sucrer oui. auparavant. Et pourtant, il est hyper sucré, le truc. Hmm. Il y a C'est tellement de plantes sucrantes, hein. Oui, bon, on a pas mal de plantes sucrantes. C'est le fruit Exactement. de la feuille d'attiqué. On appelle en Côte d'Ivoire la feuille d'attiqué. Ouais, Voilà. Et ticket. c'est voilà, la feuille qu'on appelle, dans laquelle on emballe le chikwang, là. En Oui, fait, oui, c'est cette plante à Tomatococcus danili, qui a des fruits aussi qui sont très, très sucrés, hmm. qui fournit la tomatine, la protéine sucrante. Ah, c'est la tomatine, d'accord, ok. Et lui, oui, le Je- cakenfo, oui, c'est la tomatine que ça fournit. Ok, ok, bon. Ah, très, très, très intéressant et merci. Je crois que c'était. On touche bientôt à la fin de cette interview qui est En tout cas, vraiment c'est très passé vite. enrichissante. Ouais, c'est passé très vite, c'est passé très, très vite. Et du coup, je te laisse donner là où on peut te suivre sur les réseaux pour tous ceux qui sont intéressés. D'accord, très bien. Alors, donc, du coup, oui, il y a la chaîne YouTube African Beauty Herbs voilà, pour parler des plantes médicinales et usages cosmétiques. La page Facebook du même nom. Instagram aussi. Voilà. Et puis le site internet www.africanbeautyherbs.com où là, vraiment, je répertorie tout ce qu'on propose, les services. Il y a le blog avec les plantes, les recettes, etc.
sur leur utilisation et voilà. D'accord, merci beaucoup et j'espère qu'il y aura peut-être même d'autres vidéos. On pourra peut-être parler d'autres plantes ou bon, on verra bien. Oui, En tout cas, ce sera avec plaisir en tout cas. oui. Merci beaucoup et bah, excellente soirée. Merci à vous. Merci à toi, Vidi. Et puis, merci, bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir.